Qu'est-ce que c'est Bablu? Tu as recommencé à chanter. Pensez-vous que les études sont une blague? Pas de sœur. Je l'ai fait parce que mon beau-frère m'a demandé de... Très bien alors. Est-ce que je me tournerai vers toi si tu me parles comme ça? Ou tu te mêles à nous? Je sais. Ce que tu dis avec colère, tu ne le penses pas. Ah ben, nous ne pouvons pas être plus ensemble maintenant. Tante. Maman. Maman. Tante. Ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si inquiet? Maman. Est-ce que Kirti t'a dit quelque chose? Pas de pourquoi. Ses affaires ne sont pas dans la pièce. Elle a disparu avec toutes ses affaires. Eh bien, c'est génial. Je ne sais pas quel nouveau drame cette fille va vivre. Pour commencer dans cette maison. L'as-tu appelé? Maman. J'ai essayé. Mais elle ne répond pas. Je vous le dis depuis le jour où cette fille est arrivée dans cette maison. Il n'y a pas eu un seul jour, quand elle n'est pas venue avec une sorte de le chaos à gérer. Faire une chose, appelle ses parents. Peut-être qu'elle y est allée. Oui. Elle nous dérange, belle-sœur. Bonjour. Maman. Kirti avec ses affaires est ici. Non, elle n'est pas venue ici. Varin cher attend. Il y a quelqu'un à la porte. C'est peut-être Kirti. Laisse-moi aller voir. Varin cher. Kirti est venue ici. Je te parlerai plus tard. Quel genre de folie est ce Kirti? Tu es venu ici sans leur dire. Varin avait appelé. Tout le monde est très inquiet là-bas. Pourquoi fais-tu tout ça? Quel plaisir avez-vous à faire cela? Maman, tu n'as pas entendu ce que maman a dit, que je peux prendre mes propres décisions. Donc, j'ai décidé. De plus, je suis très fatiguée maintenant. Ne disputez pas avec moi sans raison. Tu viens de donner-nous une bonne tasse de thé pour l'instant. Je suis très fatiguée. Je me sentirai rafraîchie par cela. Maman, demande à Bablu de garder ce sac dans ma chambre. Et tu fais du thé et tu l'apportes rapidement. D'accord, d'accord. Kirti. Maman, je suis très fatiguée. Kirti, écoute-moi. Oh mon Dieu. Cette fille ne laisse aucune chance de m'embarrasser. Et maintenant, Shraddha s'occupera d'elle. Il n'y a pas de sac. Pourquoi Shraddha n'est-il pas encore venu? Elle a quitté la maison avant moi. Bien. Madame Shraddha n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Alors je me demandais où elle était. D'ailleurs, es-tu si beau tous les jours ou est-ce spécial aujourd'hui? Vraiment, tu as l'air un peu plus beau. Vraiment. Shraddha n'a jamais été aussi en retard jusqu'à présent. Je veux dire, Madame Shraddha. Elle n'arrive pas en retard. Alors, où est-elle maintenant? Vous devriez faire plus attention aux allées et venues de votre patron. Quoi? Vous ne savez pas. Votre Madame Shraddha est en congé aujourd'hui. Partir. Mais, pourquoi? Shraddha. Cher, c'est bien que tu sois venu. Nous sommes très inquiets. Ta sœur A. Reviens ici sans les prévenir. S'il te plaît, fais-lui comprendre Shraddha. Shraddha. Où es-tu perdu? Non maman, je t'écoute. J'ai tout entendu. Écoute maman. Vas-tu demander à ma sœur de me gronder à ce sujet maintenant? Je suis venue chez moi pour 4 à 5 jours. Je voulais venir. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? D'ailleurs, sœur, qu'est-ce que tu as dans la main? Vous n'avez pas hésité avant de faire ce travail.
Quel est le problème de dire? Félicitations Shraddha. Tu devrais organiser une fête aujourd'hui. Tu as eu de si bonnes nouvelles aujourd'hui. Bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, mon fils. Shraddha a maintenant trouvé un emploi à Manbé. Shraddha chérie. Que dit Abé? Est-ce que tu arriveras à Manbé? Elle peut aller aussi loin qu'elle le souhaite loin de moi. Shraddha, ta haine a dépassé ma haine. Tu vas me donner une très grosse punition pour mon erreur. Tu iras si loin que tu ne verras même pas mon visage. Tu me détestes tellement. Dis-moi Shraddha. Que attendez-vous d'autre d'elle? Après la façon dont tu la traites mal. Et tu l'humilies surtout. C'est seulement entre moi et Shraddha. Personne ne s'interposera entre nous aujourd'hui. Oui, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Je te présente mes excuses du fond du cœur. Mais, cela n'a fait aucune différence. Mes excuses se sont avérées être une blague pour toi. Tu veux aller à droite. Allez. Je ne t'arrêterai pas maintenant. Je viendrai vous convaincre. Je ne te montrerai plus mon visage après aujourd'hui. Tu es libre de moi. Allez. Tant de choses se sont passées. Il est toujours arrogant. Nos deux filles essaient. Détruire leur propre maison, de leurs propres mains. Chaque Sam, que font-ils? Maman. Assez de Shraddha. Assez. Maintenant, qu'est-ce que tu viens faire ici? Que tu aies pris une décision aussi importante seule. Quoi, maman? Ma sœur veut aller à Manbé, pour son succès et sa croissance. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Tu n'interviendras pas entre. Préparez vos affaires. Je vais te déposer chez tes beaux-parents tout de suite. Voilà papa. Votre thé chaud après le déjeuner. Profitez-en. Merci. Frère, maman vient vite. Regarde, mon frère est revenu à la maison. Mon enfant. Abé chéri, tu es venu. Mais je ne vois pas Shraddha avec toi. Est-ce qu'elle monte avec les bagages par derrière? Oui. Comment ma belle-sœur va-t-elle venir seule avec autant de bagages? Je ferai une chose. Je l'amènerai. Dois-je y aller? Eh bien, ce n'est pas quelque chose à demander. Allez, je viendrai aussi. J'attendrai qu'elle entre dans la maison. D'accord, viens. Arrête. Personne ne vient. Shraddha ne reviendra jamais. Mais mon fils, tu étais allé la convaincre de revenir. Oui, il n'est pas nécessaire qu'elle soit d'accord. Elle nous quitte et s'en va loin de cette ville. Pour toujours. Quoi?
Comme si je ne savais pas. Qu'est-il arrivé à notre Shraddha? Cette fille s'est enfuie de cette famille. Votre fille a l'habitude de s'enfuir de la maison. Et tu as l'habitude de couvrir ses erreurs. Et lui demandant pardon de sa part. Je ne t'avais pas empêché de partir. Mais tu n'as même pas pensé que c'était nécessaire. À nous dire avant de partir. Vous avez vraiment beaucoup de responsabilités. Kirti. Un incident aussi grave s'est produit hier. Et aujourd'hui, vous avez quitté la maison sans prévenir. Tu n'y as même pas pensé une seule fois. Comment j'étais? S'il te plaît, pardonne-lui cette fois. Je lui ai fait comprendre. Elle ne le fera plus. Que dois-je faire? Jerry, belle-sœur, regarde, elle a dit. Elle avait fait comprendre la situation à Kirti. Savez-vous que faire comprendre à votre fille n'apporte aucun changement en elle? Elle ne comprend pas. Ta fille n'a pas compris. Droite, tu n'as pas compris. Kirti. Et mademoiselle Yashvi, si tu voulais ramener ta fille, alors tu aurais dû amener tes 2 filles. Au moins Abay serait revenu dans cette maison. Quoi? Abay. Il n'est pas rentré chez lui. Que veux-tu dire? Abay est rentré à la maison. Quoi? Et nous ne connaissons pas notre belle-sœur. Quoi? Cela signifie que Sœur Tanu a inscrit son fils et sa belle-fille seule dans la maison. Eh bien, pas de problème. Je suis heureux que Shraddha soit rentrée à la maison. Sœur Shraddha, j'ai quitté cette maison pour toujours. Elle a un travail à Mumbai maintenant. Quoi? Donc, elle ne quitte pas seulement cette maison cette nouvelle année. Elle quitte également cette ville. Quoi? Non. Non, non. Ce n'est pas possible. Shraddha. Shraddha ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Elle n'a pas cette pensée. Quand sa propre fille ne comprend pas. La responsabilité. Comment puis-je attendre quoi que ce soit de la fille de quelqu'un d'autre? Shraddha était le seul soutien de famille dans cette maison. Le beau-père était à la maison. Le magasin a été incendié. Même le travail de son mari a été arrêté. Sa seule option était de s'enfuir d'ici. Pourquoi portera-t-elle un tel fardeau? Tout d'abord, Abay est resté avec ses beaux-parents pendant plusieurs jours, seulement pour elle. Il était même prêt à travailler sous ses ordres, même s'il est tellement humilié. Mais elle a un cœur de pierre. Fermez-la. Tanuya, ton cœur est de pierre. Mais, qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité. Quelle pensée dégoûtante pour elle. J'ai honte. Tu as toujours été de son côté. Oui, je le ferai. La fille qui a eu une belle-mère comme toi. Quelqu'un devrait la soutenir. Les pensées dégoûtantes de vous et de votre fille. Elle avait prêté serment de ma part. Je ne devrais le dire à personne. Elle avait déjà déposé 5 lacs roupies sur notre compte bancaire. Pour la boutique et le traitement. Quoi? D'accord, mais... Alors pourquoi Shraddha n'est-il pas dans cette maison? Dites-moi, pourquoi? Elle est notre belle-fille. Elle devrait être ici. Frère, aujourd'hui, donne-moi toutes les collations sucrées, aigres et épicées. Je les veux tous pour nous. Donne-le vite. Allez maintenant. Ritu, la vie de notre fils devient ennuyeuse à chaque instant. Et vous avez juste quelques collations et du plaisir ici. Vous avez toutes vos collations. Belle-sœur, ne sous-estimez pas ces collations. Parfois, cela ouvre l'esprit fermé comme ça. Maintenant, arrête de pleurer et mange de la nourriture épicée. Il devrait y avoir du piquant dans la vie. Et mets ton esprit à réfléchir et à travailler. J'ai compris. Ritu, qu'est-ce que tu essaies de dire? Et nous devons unir Abay et Shraddha. Nous devons penser à quelque chose. Écoutez, j'y ai pensé. Tout le monde mangera ses collations une par une. Et ensuite donner leurs propres suggestions. D'accord alors, commençons. En prenant le nom de Dieu. Nous devons prendre le nom de Dieu ici. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ma sœur part demain.
Nous avons tout 24 heures à notre disposition. Alors essaie de dire quelque chose de bien. Je ne comprends pas quoi faire dans cette situation. C'est vrai. Abe a beaucoup essayé de la convaincre d'accepter. Mais Shraddha n'a pas écouté. Oui, son attitude s'est améliorée après les progrès. Frère, donnez-lui de la nourriture plus épicée. Sa langue est très épicée. Les aliments épicés sont coupés par des aliments épicés. Et tu fermes ta bouche. Pourquoi es-tu venue ici? Tante, je l'ai appelée. C'est bon. En plus de la nourriture épicée, ce chaos est également venu. J'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez dit? Chaos et ravage. Le chaos est déjà créé. Faisons quelque chose. Mangeons quelque chose d'épicé. Unissons Abe et Shraddha. Arrête d'écouter ce que je disais. Je pense que je devrais me casser la jambe. Comme la jambe d'Anuj. Oui. Oui, bien sûr. Alors ma sœur devrait quitter ce pays et partir à l'étranger. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien dit. Je veux dire que... En fait, tout va bien dans les pays étrangers. C'est à la hauteur. Et il n'y a pas de maladie là-bas. Frère, que fais-tu? Faites vite. Ce n'est pas si épicé. Je pense que Shraddha viendra vous servir. Elle viendra vous aider. Mais dès que tu seras rétabli, elle reviendra. Elle ne s'arrêtera pas. Je connais très bien Shraddha. Laisse-moi te dire. J'ai une idée. Nous pouvons envoyer-les tous les deux, frère Abe. Et Shraddha a un rendez-vous romantique. Ce serait génial. Non, pas du tout. Pourquoi pas? Elle n'ira pas. Et je pensais à la faiblesse de Shraddha. Ritu, s'il te plaît, mange d'abord tes collations patiemment. Ensuite, tu dis ce que tu veux dire. Je dis que... Quelle est la faiblesse de Shraddha dans la vie? Regardez, laissez-moi vous expliquer à tous, si je vous le dis en langage culinaire. Pour Shraddha Abe, c'est toujours un pudding amer pour elle. Le goût de Shraddha est toujours vivant. Il faut juste l'amener à son goût, pour l'amener à son intérêt. Oui, il y en a. Nous pouvons organiser une fête du Nouvel An pour cela. Oui, c'est une bonne idée. Oui, pourquoi pas? Tu as raison. Waouh, ce sera génial. Tu l'as bien dit. Oui. Ensuite, la police viendra. Ils feront une fête. Oui. Nous allons. Nous célébrerons la baby shower de Kirti. Oui, belle-sœur, pourquoi pas. Vous avez tout à fait raison. Shraddha ne dira jamais non à la baby shower de sa sœur. Elle viendra y assister, c'est sûr. Et c'est ma responsabilité de les réunir. Très bien. Alors maintenant, nous devons faire ce programme. Pour compléter le programme, la mission de ramener Shraddha et Abe à la maison, et pour les faire être à nouveau ensemble. Commencez. Êtes-vous tous prêts? Oui, absolument. Nous sommes prêts. Oui, nous sommes tous prêts. Nous sommes prêts à partir. Non. Après tout ça, elle ne peut pas rentrer à la maison. Abe est seulement à moi. Shraddha devra disparaître de nos vies pour toujours. Je vous en supplie les mains jointes. S'il te plaît, je le dis encore une fois. Viens à la maison avec moi. Shraddha. Écoutez. Nena a appelé. Elle voulait célébrer la baby shower de Kirti et nous a invités. Elle nous a tous appelés. Je ne peux pas venir, Varin. Je ne peux pas assister à cette réunion familiale. Tu vas être un oncle. Tu n'es pas content de ça? Comment peux-tu ne pas venir? C'est la première fonction pour le bébé. Tu dois venir. Shraddha. C'est le premier enfant de ta sœur. Son bonheur signifie beaucoup pour toi.
Mais maman, je devrais aller dans cette maison pour elle. Et après tout ce qui s'est passé là-bas, comment puis-je y aller? Que veux-tu dire par comment? Cher, tu n'y vas pas seul. Nous sommes tous avec vous. Regardez, j'ai choisi une si jolie robe pour toi. Regarde ça. Que cherchez-vous? Je l'ai fait pour toi. Spécialement pour le seul oncle de mon enfant. Veux-tu venir maintenant? Je ne sais pas, frère. D'accord. Si vous voulez vivre dans le chagrin de Shraddha, je ne te le demanderai pas. Frère. D'ailleurs, votre choix est incroyable. Allez. Nous commencerons cette année avec une nouvelle version d'Abel. Rien ne compte pour lui. Quelqu'un vient ou pas, va en enfer. Toute la localité le verra. Regarde Shraddha, c'est ton souhait. Une nouvelle année arrive, un nouvel invité et une nouvelle explosion. Est-ce que ce sera une baby shower ou la mort du bébé? Il y aura une explosion heureuse dans la famille. Ou la famille sera soufflée dans l'explosion. Seras-tu? Pourras-tu m'arrêter? Bonne année. Félicitations. Soyez heureux.